Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants, à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisque en France, nous l'aurons supprimée et nous aurons rétabli la monarchie. Alors déjà, je remercie tous ceux qui ont fait des invocations pour mon père, qui est mort. Par rapport à ça, je voudrais vous dire quelques petits détails, parce que je pense que ça peut être matière à réflexion. Donc, beaucoup de musulmans pensent que quelqu'un qui refuse l'islam jusqu'à la fin de sa vie, alors qu'on lui a proposé, va en enfer. Il me semble que le parcours de mon père montre autre chose, ou suggère autre chose. Donc, mon père était chrétien, catholique, très actif dans sa paroisse. Et je lui ai présenté l'islam, il n'en a absolument pas voulu, il n'a même pas voulu écouter le Coran. Et même à la fin de sa vie, je lui avais conseillé de faire une invocation pour demander à Dieu la bonne direction et la guérison. Il n'a pas voulu, il n'a pas non plus d'ailleurs demandé la guérison, ni l'un ni l'autre. Et donc, il est mort du cancer. Alors, après sa mort, sur le coup, il est mort, voilà, normal, il est mort dans son sommeil, très paisiblement. Très très paisiblement, très calmement, il n'a pas stressé, il n'a pas angoissé, il s'est pas plaint du tout dans ces derniers jours, ni même avant d'ailleurs. Il est toujours resté vraiment zen et positif, au sens où il continue à faire des blagues et tout ça, jusqu'à ce qu'il puisse plus parler en fait. Et donc, quelques heures après sa mort, un sourire est apparu sur son visage. Donc pour ceux qui ont étudié un peu la question, c'est un très bon signe. Les morts souriants sont des morts dont on peut, de façon réaliste, espérer un bon avenir dans l'au-delà. Donc, il a eu un petit sourire qui est resté sur son visage. Après, les entrepreneurs de pompes funèbres sont venus et ont effacé ce sourire parce qu'ils font des trucs, je pense même, je les soupçonne même de coudre la bouche. Donc, ils lui ont fermé la bouche de force, elle était entrouverte. Et du coup, ça a effacé le sourire. Et moi, j'étais assez déçue. Mais en fait, le lendemain, une dame qui était venue le voir sur son lit de mort a dit « mais il sourit ». Donc en fait, le sourire était revenu. Donc ça, c'était une confirmation du premier signe. Ensuite, il y a eu d'autres bons signes. Déjà, les témoignages des gens qui l'aimaient beaucoup, qui ont dit le bon impact qu'il avait eu sur eux. Alors, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de bien autour de lui, qui était très serviable. Et donc, il a été fortement regretté, et par ses collègues, et par ses étudiants, ses anciens étudiants, et par beaucoup de monde, quoi. Et le jour de son enterrement, il y avait beaucoup, beaucoup d'oiseaux qui chantaient, alors que c'était quand même le 30 octobre, donc c'est pas trop la saison, mais beaucoup d'oiseaux chantaient très fort, à tue-tête même, dans le cimetière. Voilà. Ensuite, après, depuis sa mort, moi j'ai fait 2 rêves où il était très bien. Enfin, un rêve où il était très bien et un rêve où il était normal, quoi. Voilà. Donc, tout ça me donne à penser que ça va. Alors, du coup, est-ce que ça contredit le Coran ? Est-ce que c'est une façon de contredire le Coran ? Non. Parce qu'en fait, dans le Coran, il n'y a rien, si on regarde vraiment le sens littéral, qui condamnerait les chrétiens à l'enfer. Il y a au contraire des bons versets sur les chrétiens qui annoncent que on ne leur niera pas leurs bonnes actions. Alors après, il y a le verset qui dit celui qui veut une autre religion que l'islam, ta. Mais ce verset, il est traduit d'une manière qui est quand même anachronique, puisque l'islam au sens actuel, ça ne peut pas être le sens du mot islam au moment de la révélation, puisque l'islam au sens actuel n'existait pas encore. Il est né du Coran et d'autres choses, malheureusement. Mais il n'existait pas encore, l'islam actuel. Donc, quand on traduit par celui qui cherche une autre religion que l'islam, en fait, on falsifie un peu le texte, on confère à un mot un sens anachronique. Si on traduisait mieux, on dirait quelque chose comme celui qui ne veut pas se soumettre à Dieu, ce qui est différent. Bref, donc tout ça pour dire que Dieu est très miséricordieux, ça l'illustre, et aussi que certainement, il nous juge par rapport à notre degré de conscience, et tout le monde n'a pas le même degré de conscience. C'est-à-dire que
quelqu'un va être capable d'encaisser tel et tel hérité, quelqu'un d'autre ne le sera pas, pour des raisons X ou Y liées à son passé, son enfance, enfin plein de choses. Donc, il y a, il y a dans l'idée que toute personne qui refuserait de se convertir à l'islam serait vouée à l'enfer. Bon, d'abord, c'est une idée qui a été inventée, bien sûr, par des musulmans, qui n'est pas conforme au sens littéral du Coran et qui n'est pas conforme à l'expérience. En tout cas, c'est pas conforme à la mienne. Et je vous dis, je suis pas en train d'inventer, là, par rapport à l'histoire du sourire, etc. Le sourire, il n'a pas été vu que par moi, il a été vu par d'autres personnes. Et le rêve, bon, effectivement, c'est moi qui l'ai fait, mais bon, pour moi, actuellement, là, par exemple, je ne suis absolument pas inquiète pour mon père. Donc, je vous remercie pour vos invocations. Je suis persuadée que, même si elles n'ont pas eu l'effet escompté, elles ont eu un bon impact. Et voilà. Alors ensuite, de quoi voulais-je parler L'écart se creuse de plus en plus entre les résistants et les autres, hein, c'est une réalité, on le voit, on le constate. Et il y en a malgré tout qui réussissent à se laisser hypnotiser par des marionnettes du type Zemmour. J'avais vu passer sur les réseaux sociaux un témoignage que j'ai trouvé intéressant qui montre que finalement il y en a certains qui se réveillent. Alors je vais voir si je le retrouve. Voilà, voici le témoignage. Je vais le redire clairement pour tous les zémouristes. L'islam, j'en ai plus rien à foutre. À choisir, je préfère vivre sous la charia que sous identité numérique mondialiste, j'aurai plus de liberté. Si vous ne comprenez pas la gravité de la situation, vous êtes stupide, et c'est un patriote qui lutte contre l'islamisme depuis des années en ayant pris tous les risques et en ayant été plusieurs fois menacé de décapitation qui vous le dit. Je combats tous les totalitarismes, qu'ils soient islamiques, mondialistes ou communistes, mais il va falloir que chacun sorte de son petit carcan idéologique et comprenne que nous avons un ennemi principal aujourd'hui en France, et ce n'est plus l'islam qui passe au second plan, mais bien nos élites psychopathes mondialistes covidistes. Les camps d'enfermement sont déjà une réalité en Australie, et ils arrivent en France également. Le terme de collabo concernant ceux qui ferment les yeux est tout à fait adapté, donc choisissez votre camp et réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, mais ça c'est quelqu'un qui se réveille. Vous voyez, c'était quelqu'un qui était à fond contre l'islam, et puis maintenant il a commencé à comprendre. Et puis il y en a d'autres qui s'endorment encore plus, et ceux-là, bon, ils vont choisir le mauvais camp. Hein. Mais en réalité, actuellement, il n'y a vraiment plus que deux camps. Il y a ceux qui sont pour le vaccin et ceux qui sont contre. Il y a ceux qui sont pour le pass et ceux qui sont contre. Voilà. Alors je vais pas en dire plus, parce que sinon je parie que la vidéo va être censurée et ma chaîne va être bloquée. Donc j'en dirai pas plus par rapport à ça. Les témoignages de toute façon se multiplient. Il suffit de creuser un tout petit peu, d'avoir une connexion internet surtout bien sûr, et de creuser un tout petit peu et on les trouve. Hein. On n'a même pas besoin de creuser plus de 1 minute. Alors, que dire Bon, déjà, l'important c'est de garder en tête que au final c'est quand même Dieu qui décide de tout. Dieu est sage, il a un plan, et il faut garder ça à l'esprit. Dieu est sage et il a un plan. Dans ce plan, chacun de nous a une place, chacun de nous a un rôle à jouer. Donc il ne faut pas se laisser tenter par le découragement et le désespoir, puisque nous avons tous un rôle à jouer, un rôle important dans le plan de Dieu. Et clairement, le plan de Dieu, c'est le renversement de cette dictature, en commençant par la France. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens par rapport à plein de signes, etc. Ça va commencer par la France. Le changement va commencer par la France, il va commencer en France. Et après, il va s'étendre au reste du monde, puisqu'il y a bien un moment où le Mahdi va régner. Le Mahdi, Jésus. Et les pieux, quoi. Donc, à nous de toujours garder cette vision, de se dire « j'ai confiance en Dieu, je sais qu'il a un rôle pour moi, donc je ne dois pas me laisser aller à la crainte, à l'angoisse, au désespoir, qui nous tire vers le bas. Je dois cultiver l'espoir et je dois demander à Dieu qu'il déverse sur moi la patience, la sagesse et l'espoir. Dans les invocations qui aident, voici quelques-unes que je vous suggère, que j'utilise moi-même. Il y en a une, c'est « Ya Allah, fais que ce que tu veux, je le veuille aussi ». Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je le répète, c'est pas grave. Donc fais que ce que tu veux, je le veuille aussi. Utilise-moi pour supprimer le satanisme et les satanistes.
Utilise-moi pour unir les croyants contre les satanistes. Utilise-moi pour unir les chrétiens et les musulmans contre les satanistes. Utilise-moi pour rétablir l'amour et la justice sur la terre. Alors c'est très ambitieux, mais bon, c'est bien ce qu'on veut, hein, donc autant demander ce qu'on veut à Dieu, puisque si on ne le demande pas à Dieu, il n'y aurait aucune logique à le demander à quelqu'un d'autre. Donc demandons à Dieu qu'il nous utilise pour réunir les croyants contre les satanistes, pour supprimer les satanistes et pour rétablir l'amour et la justice sur terre. On a tous besoin d'espoir pour avancer, donc il est vraiment important de surmonter ces doutes. Alors, les doutes, ça ne se chasse pas, à mon avis, ça s'analyse. On doit les disséquer, et puis si on les dissèque suffisamment bien, on va trouver à l'intérieur des certitudes. Il faut bien avoir conscience que Dieu a un plan pour chacun de nous, et donc, pour jouer ce rôle, il est très important que nous gardions espoir. Voilà. Le changement va venir, et il faut qu'il passe par nous. Nous voulons qu'il passe par nous parce que nous voulons, bien sûr, mériter une bonne place au paradis. On ne mérite jamais vraiment complètement une bonne place au paradis, mais nous voulons une bonne place au paradis. Et donc nous voulons que Dieu nous utilise pour renverser la dictature, rétablir la monarchie, et en même temps et surtout rétablir la justice et l'amour qui ont été tellement bafoués depuis longtemps. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. Rendez-vous bientôt ou plus tard, je sais pas trop.